Alors, sur la première partie, on va se demander en quoi ce monostiche, grand 1, au final, nous définit la poésie, est un poème à part entière. Petit 1, on va même se demander, mais alors c'est un poème classique ou pas classique? Alors, à première vue, pas du tout. On voit rarement un poème de Baudelaire en un vers. Et pourtant, il y a peut-être des choses intéressantes à voir derrière. Déjà, premier point, il se présente comme un poème traditionnel, un poème normal. C'est-à-dire un poème avec un titre et un développement. Vous avez étudié Le Pont Mirabeau, vous aviez trouvé une chanson avec les refrains qui revenaient après. Vous avez étudié Zone, il y a le titre Zone, et puis ensuite les 24 premiers vers qu'on a étudiés. Ben là, on a la même chose, on a Chantre, c'est le titre du poème, et on a un vers qui en fait le développement poétique. Ok, réduit au minimum, mais tiens, ça ressemble en fait à la construction à peu près normale d'un poème. Si vous regardez bien, je vous mets l'image, comptez le nombre de syllabes dans ce vers. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez particulier. Effectivement, si vous comptez bien, c'est pour ça qu'il faut prononcer les E qui se prononcent quand ils sont suivis par une consonne à l'intérieur du vers. Euh, et l'unique cordeau des trompettes marines, eh ben, si vous avez bien travaillé, vous en avez trouvé 12. Donc vous avez un alexandrin. Je vous rappelle, l'alexandrin, c'est vraiment le vers classique, traditionnel par excellence, depuis l'époque classique, autrement dit, voire même avant d'ailleurs la Renaissance, depuis le XVIe siècle. Donc autrement dit, c'est vraiment la forme la plus classique, la plus traditionnelle qu'il a encore choisie pour nous faire un poème qui semble le plus étrange possible et le plus innovant possible. Autrement dit, il est encore à cheval entre la tradition et la modernité. Non seulement il y a cet alexandrin qui est classique, mais en plus ça coupe, on n'en a peut-être pas trop parlé, la manière dont dont il se prononce, il est vraiment divisé en deux hémistiches égaux, deux moitiés d'alexandrin, donc 6-6, et l'unique cordeau des trompettes marines. Donc, et l'unique cordeau, et l'unique, mince, je sais plus compter, et l'unique cordeau, 6, voilà, des trompettes marines, 6. Donc on a en plus de ça la rythmique la plus traditionnelle. Par exemple, Victor Hugo, on l'a vu un petit peu dans Viblas dans le théâtre, lui s'amuse à disloquer l'alexandrin. Il fait plutôt des alexandrins en 3 mouvements, en 3 parties. Il brise ce rythme. Lui, pas du tout. Apollinaire, il décide de prendre le vers le plus classique avec une coupure à l'hémistiche, la plus classique possible. Qu'est-ce à dire en fait? C'est que Apollinaire aime s'amuser avec le lecteur, au final, depuis le départ. Il nous donne des pistes et en même temps il nous met des feintes et là il joue entre nos codes de lecture et ça déclenche forcément une surprise, une interrogation pour le lecteur. Si on va un peu plus loin justement, et là on va devoir se demander quand même réfléchir au sens des mots. Le premier mot c'est chantre. Si vous y réfléchissez bien, vous doutez bien que la racine du mot chantre c'est chant, qu'on est bien dans quelque chose de chanté, de musical. Je vous mets quand même la définition du dictionnaire de chantre parce que c'est important. Donc, si on regarde bien ça, qu'est-ce qui nous annonce à nous lecteurs le Apollinaire? Il nous annonce en fait, par le titre, qu'il va nous faire un chant dans sa poésie. Donc, nous, on s'attend très clairement, en fait, à un chant, à une chanson qui va arriver. Or, en fait, ça s'arrête très vite puisque ça va durer juste une ligne. Donc en fait, il va chanter par une ligne, d'où la déception du lecteur. Ça, c'est encore une preuve qu'il s'amuse avec nous, en nous annonçant des choses, en nous laissant imaginer des choses, qu'on appelle des horizons d'attente, enfin, c'est un terme technique que vous devez pas retenir, mais il nous annonce et nous met en appétit, et puis au final, bah, il va nous décevoir tout de suite. Alors, néanmoins, on va quand même pouvoir trouver que dans ce monostiche, oui, il y a quand même une idée de musicalité, puisqu'on est toujours en poésie, qui nous annonce un chant. Pourquoi la musicalité? Comment on peut retrouver toute cette dynamique musicale? Par quel moyen? Premièrement, par le lexique. Regardez les mots qui sont présents. Regardez les allitérations que vous allez pouvoir trouver dans ce monostiche. Et peut-être un certain rythme. Et là, vous allez nous montrer que oui, c'est musical. Je vous mets justement le petit texte, à vous de chercher. Et
Et donc si je vous résume tout ça maintenant, on a effectivement des mots comme trompette. C'est très évident, trompette, c'est un instrument de musique, on sait très bien du coup qu'il nous fait quelque chose de musical. Pourquoi je parle des allitérations? Parce que ça va nous permettre de montrer qu'il s'amuse avec la musicalité des mots, avec la musique des mots, avec les sonorités des mots. C'est ça, des allitérations, hein. Répétition d'un son qu'on sonne dans un poème. Là, vous allez en trouver en dental. Dental, c'est tout ce qui se prononce au niveau des dents, donc quand la langue bute au niveau des dents, donc c'est le te et le de. Donc vous allez le trouver, hein, cordeau, trompette, et vous allez trouver aussi des allitérations en R. Vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup. Chantre, cordeau, trompette, marine, il y a un peu plus de R quand même que de dental. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a qu'un verre, hein, on fait comme on peut. Et vous allez aussi, il y a quelque chose qui est bizarre dans la construction de sa phrase, c'est la conjonction de coordination. Si vous mettez en lien avec les cours sur les subordonnés, là, sur les propositions, on commence pas théoriquement une phrase par un et, par une conjonction de coordination. Et la vie et l'amour nous reviennent un jour, ça veut rien dire. Donc du coup là il s'amuse un petit peu en fait avec ce et qui devrait avoir une valeur de liaison et en fait elle fonctionne un petit peu à vide. Mais par contre qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une sorte de rebondissement, une sorte de rythmique en fait dans ce poème, comme si on allait sursauter en lisant ce début, comme un enchaînement qui donne de la rapidité. Mais il y a un autre jeu, comme vous avez pu le voir sur le premier abo par exemple, encore une fois avec le et, il peut jouer avec l'homophonie des choses. C'est-à-dire que ce et coordination ET, ça peut être aussi, ça se prononce pareil que le verbe être, EST. Et dans ces cas-là, c'est plus intéressant si on s'amuse avec les sons, genre de la musique, hein, et si ce et ET se prononçait comme un verbe être EST, dans ces cas-là, on a chantre et l'unique cordeau des trompettes marines. Autrement dit, on a chantre, c'est quoi? C'est l'unique cordeau des trompettes marines. Dans ces cas-là, on va retrouver ce qu'on appelle une définition, comme on pourrait en avoir une dans un dictionnaire. Euh, Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme est une personne un peu bête, qui réfléchit bien plus souvent mal et avec une partie très antérieure de son anatomie. Enfin, peu importe, je fais des bêtises, mais vous avez bien la forme d'une définition. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va définir ici? On va définir ce qu'est un chantre. On va nous donner la définition d'un chantre. Alors c'est quoi la définition d'un chantre? Et ben du coup, petit 2, ça va être une allégorie du poète. Ou un symbole du poète, comme vous voulez. Autrement dit, ce monostiche, il veut pas juste nous parler d'un chantre, mais ce chantre, c'est l'image du poète. Et il nous définit ce qu'est pour lui un poète. Alors là, il faut vraiment, vraiment bien savoir ce que c'est que le mot chantre. Donc le mot chantre, je vous le rappelle, c'est une personne qui chante, d'accord, mais dans des offices religieux. C'est vraiment un terme qui est utilisé dans un certain domaine particulier, donc la religion. Et puis c'est aussi considéré comme un chef de chœur ou un maître de chœur. Toujours dans des chorales religieuses ou dans des chœurs religieux. Donc qu'est-ce à dire en fait ici tout simplement, c'est que qui est le maître, qui est le chef de chœur des sons de la poésie, bah c'est ni plus ni moins que le poète. Donc autrement dit, on nous donne ici une définition du poète. Et la définition du poète, elle est quasiment sacrée pour Apollinaire, puisqu'il l'associe à un chantre, à un homme d'église, à un homme qui chante dans les églises. Alors c'est pas la religion catholique qui va nous intéresser, mais c'est en quoi le poète a une mission sacrée, en quoi le rôle du poète c'est quelque chose d'important, de sacralisé pour Apollinaire. Et puis pourquoi on a tous ces renvois aussi à la poésie importants? Il faut qu'on repense en fait au mythe d'Orphée, le premier poète, qui est considéré comme le premier poète, hein. Orphée en fait a perdu sa belle, pardon, et il descend aux enfers et pour la récupérer et pour ce faire il va séduire d'abord les Cerbères qui gardent le passage des enfers parce que il faut qu'il laisse passer. Et comment il les séduit? Il les émeut. Et comment il les émeut? Avec sa peine amoureuse qu'il va nous chanter accompagné d'un instrument de musique qui est une lyre. Donc un petit instrument avec 3 cordes, je crois. Donc autrement dit, ça donnera le lyrisme et on va considérer qu'Orphée est le premier poète mythologique. Donc
le premier poète Orphée, c'est quelqu'un qui chante. Donc c'est normal que la poésie d'Apollinaire, c'est normal que l'image symbolique du poète ici, par Apollinaire, ce soit un chantre. Il le décale un peu, mais on y retrouve tout à fait la même chose. On va voir dans une deuxième partie tout à l'heure, donc c'est plus court qu'à l'accoutumée parce qu'il n'y a qu'un vers, alors on trouve beaucoup de choses à dire, il faut surtout pas les oublier. Si vous tombez sur ce poème, et même sur les autres, c'est ce qu'on vous a reproché un peu à l'oral, c'est les remarques formelles, quoi. Alexandrin, hémistiche, allitération, homophonie du mot et, voilà, il faut montrer que vous savez décortiquer de façon un peu scientifique, c'est le but, un texte littéraire. Ce que vous avez eu parfois du mal à faire dans les autres textes. Donc on verra ensuite dans un grand 2 en quoi on a en fait au final à faire ce poème OK. En quoi il est poétique aussi, c'est parce qu'il va s'amuser sur les jeux de sons et les jeux de sens des mots. Et en regardant le jeu de sens des mots, on va se rendre compte que peut-être ce poème, on peut le lire comme un poème d'amour. C'est ce qu'on va voir après.